Salut YouTube, c'est Jérémy de Nomade sur Rail. Alors si tu me suis, tu sais que je fais de la France au Japon, majoritairement en train, et aujourd'hui on va parler de la Corée. Alors dans tous les cas, il faut passer par la Corée pour rejoindre le Japon. La seule ligne qui permet d'éviter le passage de la Corée, ça serait la ligne d'Osaka à Shanghai en ferry, mais elle est toujours en maintenance. Donc au programme du jour, on va parler un petit peu de la Corée, on va parler des différentes applications que j'ai utilisées et qui m'ont permis de survivre sur place, même si c'est beaucoup plus simple de survivre en Corée qu'en Russie ou en Chine. Voilà, les applis pour pouvoir faire un petit peu ta vie de tous les jours, de comment réserver tes hôtels, de comment te balader un petit peu entre les différentes villes, et aussi quoi faire dans les différentes villes, donc notamment à Séoul. Pour ma part, je suis passé par Qingdao en Chine pour pouvoir rejoindre la Corée. En fait, on n'arrive pas directement à Séoul, on arrive dans la ville portuaire d'Incheon qui est à peu près 1h30 de Séoul en transport en commun. Donc une fois qu'on arrive là-bas, il faut directement soit prendre le bus, soit prendre le métro pour rejoindre la capitale de Séoul. Si on veut, on peut directement rejoindre Busan et prendre un ferry pour aller au Japon. Pour ma part, j'ai préféré rester une petite semaine à Séoul pour pouvoir reprofiter de cette ville. J'y avais été il y a longtemps quand je prenais encore l'avion avec des amis. On avait fait déjà beaucoup d'attractions touristiques, que ce soit dans Séoul même ou dans les villes un peu à côté. Et du coup, j'ai essayé de faire des choses différentes. Donc déjà, il y a plusieurs choses à savoir sur la Corée. Pour ceux qui ne savent pas, ça serait cool, moi je trouve ça personnellement plutôt cool, d'apprendre des petits mots pour pouvoir au moins dire merci et dire bonjour. Alors en coréen c'est Annyeonghaseyo. Vous voyez que voilà, la façon dont je le prononce c'est pas forcément comment vous l'aurez interprété en lui disant le mot, moi non plus d'ailleurs, mais c'est comme ça, on dit Annyeonghaseyo. Et pour dire merci c'est kamsahamnida. Donc c'est peut-être pas pareil, c'est peut-être pas forcément comme ça, parce que nous, on avait je me rappelle avec les copains, on disait tout le temps kamsahamnida. Apparemment c'est plus un G, mais est-ce qu'on le prononce K, ça je sais pas trop. Mais au moins maintenant vous savez dire bonjour et vous savez dire merci. Deux choses que vous allez entendre assez régulièrement, notamment si vous prenez le bus, etc. Où vous allez tout le temps l'entendre en fait dès que vous allez passer votre T-Card. Alors qu'est-ce que c'est cette carte? En fait c'est la T-Money Card, c'est une carte que vous allez utiliser très régulièrement quand vous allez être en Corée. C'est quelque chose qu'ils ont en commun avec le Japon et que moi j'apprécie particulièrement. En fait, quand vous arrivez, donc pour ma part c'était au port, mais si vous arrivez à l'aéroport, ça sera pareil. Vous aurez des stands, vous aurez un endroit où vous allez pouvoir acheter cette carte. Et en fait, vous l'achetez initialement en mettant un dépôt dessus, et ensuite vous pourrez mettre de l'argent, et cette carte sera débitée automatiquement quand vous vous baladerez pour prendre le bus, le métro ou même le train. Cette carte là, donc ils appellent ça la T-Money Card, donc il y en a de plusieurs sortes, mais la plus connue c'est celle-ci. Donc n'hésitez pas, dès que vous arrivez en Corée, achetez cette carte, chargez-la et vous serez ensuite tranquille tout le long quand vous prendrez le métro ou le bus. Vous aurez juste à sortir votre carte à l'entrée et à la sortie, et ça sera tout. Donc vous serez vraiment tranquille. La mienne du coup, moi j'ai pas trouvé de T-Money Card quand je suis arrivé. En fait, j'ai pas pensé, mais quand j'en ai cherché une, je l'ai pas trouvé. Moi j'ai pris la Rail Plus. Donc ça fonctionne exactement pareil. On peut l'utiliser dans Incheon, on peut l'utiliser à Séoul, mais on peut aussi l'utiliser à Busan. Contrairement aux cartes qu'on a par exemple en France, où on peut l'utiliser dans une ville, mais pas dans plusieurs. Là-bas, on peut l'utiliser vraiment partout. Donc cette carte-là, je l'ai utilisée aussi pour le train. Donc c'est peut-être une petite spécificité, je ne saurais pas trop dire, mais en tout cas, il vous en faut absolument une. Pour la Corée, il va vous falloir plusieurs applis. Donc oui, à chaque fois que je vais dans un pays, je me renseigne pour les applications à utiliser, parce que c'est vraiment très pratique d'avoir ça sur son téléphone. Et à chaque fois, c'est des nouvelles applications. Il y en a qui sont un peu transversales, notamment encore ici, on peut utiliser Airbnb, on peut utiliser Booking. Pour ça, il n'y a aucun problème. Contrairement à, par exemple, la Chine où vous ne pouvez pas utiliser Airbnb, mais vous pouvez utiliser Booking. Donc ici, pour les réservations d'hôtels, aucun problème sur ça. Après, pour se balader, Google Maps, ça fonctionne. Pour avoir les différents trajets, les changements, etc., ça fonctionne aussi. Par contre, il sera incapable de vous dire comment aller d'un point A à un point B si vous devez y aller à pied. Ça, il ne sait pas faire Google Maps en Corée. En alternative intéressante, vous pouvez utiliser Navermap. Navermap, donc c'est un peu comme AMAP en Chine. C'est l'application un peu de navigation locale que vous pourrez utiliser pour pouvoir faire vos trajets. Et elle est disponible sur Android et sur iOS, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres applis, mais elles sont plus ou moins dans le même thème. Donc
vous avez par exemple Kakao Bus, donc ça c'est une application qui vous permet d'avoir les différents arrêts de bus avec les horaires de points de passage, donc ça peut être pratique si vous voulez vous balader. Si pareil sur Google Maps vous l'avez également, mais là elle est vraiment spécifique pour la Corée. Vous avez Kakao Subway Bus, c'est exactement la même chose mais pour les métros. Vous avez Kakao Taxi pour les taxis et vous avez Kakao Talk pour pouvoir discuter avec les gens. Donc moi par exemple j'étais dans un Airbnb chez quelqu'un et en fait c'était une Coréenne et du coup pour échanger elle m'avait demandé si j'avais un compte sur Kakao Talk. Je lui ai donné, on a pu échanger par la suite par ce biais. Apparemment elle n'avait pas trop WhatsApp etc. Elle utilisait exclusivement ça. Donc moi je l'ai installé comme ça je pouvais communiquer sans trop de problèmes avec elle. À savoir aussi donc pour internet encore une fois le forfait free fonctionne en Corée. Donc il y a la portabilité, vous pouvez utiliser vos données, il y a l'itinérance, il y a tout ce qu'il faut, donc ça c'est nickel. Après si vous voulez garder par exemple Orange, vous pouvez aussi utiliser le pass voyage pour pouvoir, donc ça va vous coûter je sais plus 25 ou 30 €, vous allez avoir un certain nombre de gigas et de là vous allez aussi pouvoir rester sur votre forfait et utiliser les datas. Après si vous voulez privilégier les eSIM, allez-y, mais en tout cas ça reste toujours plus cher que l'option voyage sur Orange ou que là le forfait de la carte SIM Orange free pardon, si vous avez le forfait free. Donc attention à ça. Pour moi, pour cette fois-ci, en Corée, vu que j'avais déjà fait, comme je l'ai dit précédemment, pas mal de choses assez touristiques, et ben j'ai décidé de faire d'autres trucs, tout simplement. Je voulais pas me répéter, je voulais pas les faire en solo. J'avais des très très bons souvenirs sur les autres points, donc je voulais me garder un petit peu ça et pouvoir faire des nouvelles choses. Donc déjà, ce que j'ai beaucoup aimé quand je suis arrivé en Corée, c'est quand on arrive par le ferry. Donc on n'arrive pas tôt, on arrive, je sais plus, je crois, vers 10 h dans ces eaux-là. Donc du coup, j'ai pu sortir et pu observer en fait l'arrivée dans le port. Et c'était assez majestueux parce qu'il y avait un peu de brume. Et en fait, on voyait la ville, enfin on voyait les différents buildings de Incheon, mais on avait l'impression qu'ils étaient vraiment en train de flotter sur l'eau, donc c'était assez magique. Ça j'ai vraiment adoré. Ensuite j'ai un petit peu galéré, mais j'ai quand même réussi à rejoindre Séoul parce que je me suis trompé de sens du bus, etc. Une fois que j'ai rejoint Séoul et que j'ai pu poser mes affaires dans mon Airbnb, je me suis baladé directement à côté. Parce qu'en fait, j'étais au sud-est de la ville, mais juste à côté de la rivière qui la traverse, donc c'est la rivière Han. Et en fait, dans ce coin-là, il y avait pas mal, il y a la Seoul Forest, il y a toute la rivière où on peut longer qui est super bien aménagée, donc j'en ai profité pour faire une bonne petite balade dans ce coin-là, c'est vraiment très sympa à voir. Et vu que ça me suffisait pas et que j'avais vraiment envie de rester dans ce côté un petit peu nature tranquille, je me suis motivé à me faire un gros sentier qui vous amène sur une des collines qui entoure Séoul. Donc en l'occurrence c'était le Iwangsan Trail. Donc ça il a la particularité d'en fait être de longer toute l'ancienne muraille de la ville de Séoul. Donc c'est très sympa, c'est très bien aménagé encore une fois. Donc il y a des escaliers, il y a tout ce qu'il faut. Par contre voilà, on met un bon 1h30 à monter. Donc il faut être carrément motivé pour y aller. Par contre, la vue qu'il y a une fois arrivé en haut, moi je l'ai trouvé vraiment magnifique. J'ai réussi à me synchroniser avec le coucher du soleil pour avoir des belles lumières, etc. Et donc ouais, quand je suis arrivé là-haut, j'ai pu me poser une première fois, donc il y a un premier point de vue, on a vraiment la vue sur toute la ville. Là c'était vraiment magnifique. Et après on peut encore continuer, monter encore plus haut. Bon, ça doit rajouter une bonne demi-heure de marche et être sur un point encore plus haut, mais tout aussi beau et majestueux. Donc vraiment si vous avez le temps de rester en Corée, de vous balader, et que vous avez envie de voir un peu de nature et surtout la ville d'en haut, n'hésitez pas, pour moi c'est vraiment le truc à faire. Ensuite je me suis aussi pas mal baladé sur la partie de l'ancien parc olympique. Donc c'est l'ancien parc olympique des JO-d'été de Séoul, et en fait c'est ultra bien conservé. Donc quand je suis arrivé là-bas, il y avait encore tous les petits endroits pour les restaurants, où il y a des restaurants qui sont encore actifs, il y a aussi les différents gymnases qui sont très bien entretenus, il y avait des activités dans la piscine olympique quand je suis passé à côté, et en fait tout le parc est vraiment très bien entretenu et très sympa. Donc si vous voulez vous faire une petite balade dans la ville de Séoul, je vous encourage aussi, c'est un petit peu au sud de là où j'étais par rapport à mon Airbnb, donc au sud de la Seoul Forest, et vous pouvez y passer quelques heures pour vous balader. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça super cool. Ensuite, si vous voulez un endroit pour vous poser personnellement, je suis allé me mettre du côté de la Starfield Library. C'est une bibliothèque qui est un peu particulière parce qu'en fait, elle est
dans un centre commercial. Et donc vous pouvez arriver par plusieurs endroits dans cette bibliothèque-là. Vous n'avez pas comme dans une bibliothèque la façon dans laquelle on la visualise, c'est-à-dire des grandes étagères avec des livres. Là, c'est pas vraiment des étagères en fait, mais c'est vraiment incrusté dans le décor et c'est vraiment à couper le souffle. Quand je suis arrivé dans cette bibliothèque, j'ai regardé un petit peu partout, j'étais sous le charme, c'était vraiment très beau. Alors je me suis permis de faire des petites vidéos, des petits essais avec des passages rapides, etc. Donc j'espère que ça va vous plaire, moi j'ai trouvé ça très très cool. Donc c'était déjà la fin pour moi de toute cette partie sur Séoul. Donc ensuite j'ai dû prendre mon train pour partir et aller en direction de Busan. Toute cette partie passage en Corée pour aller jusqu'au Japon, c'est assez facile au final. Il suffit de faire de Incheon jusqu'à Séoul 1 heure, 1 heure et demie. Ensuite on a 2 heures et demie de train pour faire Séoul jusqu'à Busan, et Busan, le ferry est le soir. Donc en fait, si vous voulez tracer, parce que vous n'avez pas le temps, ou vous n'avez pas envie de vous poser ou je ne sais quoi, bah vous pouvez carrément le faire en une journée. Vous arrivez le matin au port d'Incheon, et vous enchaînez directement pour arriver le soir à Séoul, enfin le soir, l'après-midi, prendre vos billets, prendre le ferry, et let's go pour le Japon. Alors moi, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai voulu m'attarder un petit peu dans Busan pour pouvoir manger sur place, me balader, et bah évidemment prendre mon ticket. Non, c'est pas vrai. Mon ticket, je l'avais pris sur Direct Ferries, donc c'est à peu près 50 €, je crois, entre 50 et 60 €. Donc c'est avec la Camellia Lan, et là vous allez en fait avoir le ferry qui va partir 20h, 21h, enfin c'est affiché 20h, mais je sais pas si nous on a eu du retard ou s'ils ont pris leur temps pour charger, etc. Mais en tout cas, nous on est parti un peu plus tard, on a dû partir vers 21h30 je crois dans ces eaux-là. On arrive à 7h30 à Fukuoka directement au Japon. Dans ce ferry, ce qui est assez particulier, c'est que donc moi j'ai pris l'économie class, donc il y a ça plusieurs fois dans les ferries, donc le ferry de Chine il y avait la même chose, c'était la classe économie, donc vous êtes vraiment un peu dans un dortoir. Donc là c'est pareil, c'est un dortoir, sauf qu'en fait c'est un dortoir mais il n'y a pas de compartiment, c'est-à-dire que vous avez le sol, vous avez un pseudo compartiment juste jusqu'à vos épaules quand vous posez la tête avec de quoi mettre votre sac au-dessus, et vous avez un futon où en fait vous vous posez dessus et vous avez votre voisin de gauche et votre voisin à droite qui est à portée de main en fait, littéralement. Donc c'est assez spartiate, mais ça a quand même fait le taf. Et vu qu'on arrive assez tôt, donc généralement les gens se couchent vers 23h dans ces eaux-là, la lumière s'éteint d'ailleurs à 23h, et ensuite vous pouvez directement vous réveiller pour voir l'arrivée dans le port, et débarquement à 7h30, et à 7h30 passage de douane, et c'est parti. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit sur toute la partie, toutes les choses à savoir pour la partie sur la Corée. La prochaine vidéo, donc ça sera évidemment sur le Japon, et j'ai extrêmement hâte, parce que le Japon, ça va vraiment être quelque chose. Et en tout cas, si vous avez des questions pour moi sur toute cette partie Corée ou sur l'ensemble du voyage, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Si le contenu vous intéresse et surtout si vous voulez voir la suite des différentes vidéos qui vont arriver sur du contenu, sur comment ça se passe au Japon. Je compte y rester 6 mois, donc il va y avoir énormément de choses à dire. Et ben, je t'invite à t'abonner directement. Et puis je te dis à la prochaine. Salut!